Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je ne suis pas présentateur télé, je ne suis pas humoriste non plus, vous vous en rendrez compte. Néanmoins, je suis passionné d'immobilier et par incidence, c'est aussi mon métier. Aujourd'hui, je vais vous parler du parking Gaudin et de son impact sur le foncier commercial et d'habitat dans le centre-ville ancien. Pour ce faire, on va rencontrer Pierre-Dominique Bouquet, qui est ingénieur civil, qui a participé à l'élaboration du projet. Et on est ici aux abords de la rue Droite. Alors je vais commencer par une petite anecdote. Ici, on avait, quand j'étais petit, donc une vingtaine d'années en arrière, un quartier qui était relativement à l'abandon, dépopularisé. Et mon grand-père avait 2 appartements dans l'immeuble derrière. Ces appartements, il les a jamais rénovés, parce que ça valait pas grand-chose, ça valait même à peu près rien. Et ça valait tellement rien que l'immeuble a fini par s'effondrer. Il a explosé suite à une fuite de gaz. Aujourd'hui, cet immeuble a été rénové, c'est l'ancienne usine à pâtes. Il a été rénové comme l'ensemble du quartier, donc la rue Droite, la rue Vatalapesque, la place Vatalapesque. Et on a pour la suite un projet de rénovation urbaine au niveau du quartier du Puntetto, donc à côté du Vieux-Port. Je me dirige vers le boulevard Auguste Gaudin, boulevard qu'on va retrouver revitalisé d'un point de vue commercial, je l'imagine. Et c'est là-bas au parking que l'on va rejoindre Pierre-Dominique Bouquet. A de suite. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes en face de l'entrée du parking Gaudin, l'espace Gaudin, qui est un parking de 303 places au cœur de la ville de Bastia, près du palais de justice, et qui fait partie intégrante d'un programme de rénovation urbaine qui a aussi pour but de dynamiser ce centre-ville, de redynamiser le boulevard Gaudin. Et il a une particularité supplémentaire, cet espace Gaudin, c'est qu'une ruelle est créée qui va partir de l'angle du vieux lycée jusqu'à la rue Jean-Baptiste de Carafe et pour accéder à la place Vatalapesque et au Vieux-Port. Pierre-Dominique, j'étais intéressé plus spécifiquement de savoir quel serait l'impact à court ou moyen terme sur l'immobilier d'habitat et l'immobilier commercial alentour de la création de l'espace Gaudin et de son parking. Alors à l'évidence, créer des places de stationnement dynamise forcément le centre-ville de Bastia et apporte un plus aux commerçants, évidemment parce qu'on peut stationner plus facilement pour faire ses courses en centre-ville et favorise aussi l'habitat. On voit bien que les programmes d'habitation qui sont en cours dans le centre ancien et plus généralement au Puntetto sont des programmes qui ont besoin de stationnement et on est en droit d'attendre effectivement, non pas peut-être une flambée de l'immobilier, je dirais peut-être pas jusque là, mais en tout cas une amélioration déjà des conditions de vie des Bastiais, déjà des conditions de vie des habitants de ces logements et puis demain des plus-values latentes sur les commerces et sur l'immobilier au sens plus large. Merci donc Pierre-Dominique, c'est une bonne chose de l'avoir avec nous aujourd'hui puisque ayant participé à la conception du parking, il a pu m'expliquer tous les détails en fait, de l'espace Gaudin qui est beaucoup plus qu'un parking. Il y a aussi une salle de sport, il y a la création d'une ruelle qui va permettre d'aller du boulevard Paoli jusqu'à la rue Jean-Baptiste de Carafe, donc sur les parvis de l'église Saint-Charles, où je me trouve actuellement. Mon analyse, pour rebondir sur ce que Pierre-Dominique nous disait, on a effectivement connu par le passé des difficultés à vendre des appartements sur le boulevard Auguste Gaudin, parce que malgré qu'ils aient eu une belle vue, souvent sur le Vieux-Port, sur la mer, c'était très difficile de s'y garer. On a connu une époque où les commerces ont péri inexorablement sur le boulevard Auguste Gaudin, puisque idem, on ne pouvait pas s'arrêter. De la même façon, tous les quartiers qui sont en dessous de ce nouvel espace qui vient d'être créé, c'était dur de s'y garer et les gens ne voulaient pas forcément y habiter parce que c'était une galère. Moi-même, j'ai jamais voulu habiter ce coin-là parce que je voulais pouvoir me garer pas trop loin de chez moi au cas où j'oublierais mon téléphone ou mon matériel pour vlogger, vous voyez. Donc vous savez que j'avais une idée dans la tête. Je vais vous montrer non loin d'ici, donc à vraiment une centaine de mètres de la sortie de l'espace Gaudin, un local commercial qui est rue Vatalapesque, place Vatalapesque, et qui ouvre sur la rue du Col et sur le Vieux-Port. Nous nous y rendons immédiatement.